Alors il lui a fallu du temps pour apprendre, on sera tous d'accord là-dessus. Il lui a fallu 4 ans pour finalement se calmer un petit peu et gagner en régularité, mais il a fini par se muer en véritable leader d'écurie. Après le départ de Pierre Gasly, il a quand même fusillé Nyck de Vries, enterré Daniel Ricciardo et tenu en liesse Liam Lawson. Pas si mal. Dans la preview de la saison 2025 de Formule 1, je vous disais que Tsunoda était peut-être le pilote le plus menacé pour la saison 2026. Car rappelons-le, c'est un pilote Honda, et Honda va quitter Red Bull à la fin de la saison pour passer chez Aston Martin. Et ouais, on sait que c'est bouché là-bas. Alors sa promotion chez Red Bull, à partir du Grand Prix du Japon, est sans aucun doute la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Sans déconner, hein, vous allez me dire, mais c'est vrai que pour des Lawson, Gasly ou Albon, ça a souvent été un cadeau empoisonné. Là pour moi, c'est différent. Car Tsunoda n'a plus rien à perdre en F1, et s'il ne performe pas, tout le monde s'accordera pour dire que c'est la faute de la voiture. Red Bull n'a aujourd'hui d'autre choix que de lui donner une saison complète au moment où on pensait que c'était fini. Quand ils ont pris Lawson, quelles que soient les raisons, ça paraissait mort pour Tsunoda. Et résultat, aujourd'hui, non seulement Tsunoda a besoin de Red Bull, mais surtout Red Bull a besoin du japonais. On ne s'en rend pas forcément compte, mais à Monaco, Yuki Tsunoda participera à son 95e Grand Prix de Formule 1, ce qui fera de lui le japonais le plus capé dans la catégorie Rennes. Et assurément l'un des plus performants. S'il performe, Tsunoda sera sans aucun doute au cœur du débat du meilleur japonais en Formule 1. Il y en a déjà eu 3 sur le podium, il est en passe de devenir le 4e, en tout cas il a les moyens de le devenir. Mais j'ai envie de pousser la question encore un petit peu plus loin. Est-ce qu'il sera, selon vous, le premier japonais vainqueur en Formule 1 ?